Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que beaucoup évitent, mais que Dieu, lui, n'a jamais évité. La sexualité dans le mariage, et surtout les standards sexuels de Dieu. Si tu regardes cette vidéo, ce n'est probablement pas par hasard. Peut-être que tu te poses des questions. Peut-être que tu luttes avec des désirs que tu ne comprends pas. Peut-être que tu es fiancé, marié, ou simplement en chemin avec Dieu, et tu veux savoir ce qu'il attend réellement de toi. Pourquoi Dieu insiste-t-il autant sur la pureté sexuelle? Pourquoi attendre le mariage? Pourquoi certaines personnes, pourtant mariées, restent frustrées, blessées ou insatisfaites dans leur intimité? Et surtout, que faire quand on n'a pas respecté ces standards? Dans cette vidéo, nous n'allons pas moraliser. Nous allons expliquer. Nous allons revenir au plan originel de Dieu, comprendre ses intentions, et découvrir comment il restaure même lorsque le passé est lourd. Reste jusqu'à la fin, car ce message devient de plus en plus profond au fil de la vidéo, et une prière puissante t'attend pour t'aider à vivre concrètement ce que Dieu te propose aujourd'hui. Si ce type d'enseignement t'édifie, abonne-toi maintenant, active la cloche de notification, et dis-moi en commentaire. Je veux comprendre et vivre les standards de Dieu. 1. Le plan originel de Dieu. Une sexualité sainte, progressive et alliée à l'alliance. Pour comprendre les standards sexuels de Dieu, il faut absolument revenir au commencement. Non pas à la culture, non pas aux traditions humaines, mais à l'intention première de Dieu. Genèse 2, 24 dit: C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Ce verset est fondamental, car il pose l'ordre divin de la relation conjugale. Dieu ne commence pas par la sexualité. Il commence par la séparation d'avec les anciens repères, l'attachement, l'alliance, puis seulement l'unité charnelle. La sexualité n'est donc pas un point de départ, mais un aboutissement. 1. La sexualité n'est pas une pulsion, mais une révélation. Dans Genèse 4, 1, il est écrit: Adam connut Ève, sa femme, elle conçut, et enfanta Caïn. Le mot connu est capital. Comme l'enseigne le pasteur Wilfried Zahui, la Bible ne dit pas Adam toucha Ève. Adam utilisa Ève. Adam consomma Ève. Elle dit Adam connut Ève. Cela révèle que, dans la pensée de Dieu, la sexualité est une révélation progressive de l'autre, pas une simple satisfaction physique. Connaître, dans le sens biblique, implique comprendre, accueillir, honorer, s'exposer, s'engager. Dieu voulait que cette connaissance se fasse dans la sécurité de l'alliance, afin que personne ne soit blessé, utilisé ou abandonné. 2. La sexualité était conçue pour être vécue sans peur ni honte. Genèse 2, 25 dit: L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Avant le péché, la nudité n'était pas seulement corporelle, elle était aussi émotionnelle, relationnelle, spirituelle. Ils étaient nus, donc transparents, sans masque, sans crainte d'être rejetés. Cela montre que la sexualité, selon Dieu, devait être vécue sans peur de l'abandon, sans comparaison, sans méfiance, sans défense intérieure. La honte est entrée après la désobéissance, jamais avant. Dieu savait que sortir la sexualité du cadre de l'alliance introduirait la peur, la dissimulation, la culpabilité, la blessure. C'est pour cela qu'il a placé la sexualité sous la couverture du mariage. 3. L'alliance protège ce que l'intimité révèle. Dans le mariage, la sexualité révèle des vulnérabilités profondes. Le besoin d'être désiré, le besoin d'être accepté, le besoin d'être rassuré, le besoin d'être choisi. Dieu savait que sans alliance, cette révélation deviendrait dangereuse. Malachie 2, 14 dit: L'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. L'alliance dit: Je ne partirai pas quand je verrai ta fragilité. Je ne t'exposerai pas pour te quitter. Je ne t'utiliserai pas pour mon plaisir. La sexualité, sans alliance, expose. La sexualité, avec alliance, sécurise. 4. Dieu voulait une découverte mutuelle, et non une consommation. Dans le plan de Dieu, l'homme et la femme devaient se découvrir ensemble, pas arriver avec un bagage sexuel déjà chargé. La découverte mutuelle permet la patience, l'écoute, l'adaptation, la croissance commune. Contrairement à la culture actuelle, Dieu ne voulait pas que l'un arrive avec plus d'expérience pour dominer, comparer ou imposer. Éphésiens 5,
25 dit: Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. Christ ne consomme pas l'Église. Il se donne pour elle. La sexualité selon Dieu est donc un don progressif, pas une prise immédiate. 1,5 Le péché a déformé la sexualité, mais Dieu n'a jamais changé son plan. Après la chute, la sexualité a été déconnectée de l'alliance. Elle est devenue un moyen de domination, un outil de compensation, une recherche de validation, parfois même une arme de contrôle. Mais Dieu n'a jamais redéfini son standard. Hébreux 13, 4 dit: Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure. Dieu n'a pas abaissé la norme. Il a offert la grâce pour y revenir. Quand on comprend le plan originel de Dieu, une chose devient claire. La virginité avant le mariage n'était pas une règle froide, mais une conséquence logique d'un projet d'amour, de sécurité et d'unité. C'est précisément ce que nous allons approfondir dans le point suivant. 2. Pourquoi Dieu voulait la virginité avant le mariage? Une protection spirituelle, émotionnelle et conjugale. Lorsque Dieu parle de virginité avant le mariage, il ne parle jamais d'une performance morale. Il parle d'un cadre protecteur, destiné à préserver l'être humain dans toutes ses dimensions. La virginité n'est pas un trophée spirituel. C'est une couverture. 2.1 La virginité protège l'unité intérieure de la personne. Dieu sait que l'être humain n'est pas compartimenté. On ne peut pas donner son corps sans que l'âme ne soit impliquée. 1 Corinthiens 6, 16 dit: Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à une prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Chaque relation sexuelle crée une unité réelle. Et chaque rupture de cette unité laisse une fracture intérieure. La virginité avant le mariage permet d'entrer dans l'alliance sans avoir été divisé intérieurement, émotionnellement dispersé, marqué par des séparations intimes répétées. Dieu veut que le conjoint se donne entier, pas en fragments. 2. La virginité protège la découverte mutuelle du couple. Dans le plan de Dieu, le mariage est un chemin de découverte, pas une comparaison. Lorsque deux personnes arrivent vierges au mariage, elles apprennent ensemble les besoins de l'autre, le rythme de l'autre, la sensibilité de l'autre, les limites de l'autre. Aucune pression liée à l'expérience passée. Aucun modèle extérieur imposé. Cantique des Cantiques 2, 7 dit: N'éveillez pas l'amour avant qu'il ne le veuille. Dieu voulait que l'amour et la sexualité s'éveillent au bon moment, pour éviter toute précipitation destructrice. 2.3 La virginité protège le cœur contre la comparaison et l'insécurité. La comparaison est l'un des ennemis les plus silencieux de l'intimité conjugale. Quand une personne a connu d'autres partenaires, même inconsciemment, elle peut comparer les sensations, comparer les gestes, comparer la fréquence, comparer les réactions. Cela crée parfois de l'insécurité chez le conjoint, une pression de performance, un sentiment de ne jamais être assez. Proverbe 5, 18 dit: Que ta source soit bénie, et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Dieu veut que la joie conjugale soit exclusive, sans intrusion du passé. 2.4 La virginité protège l'imaginaire et les désirs. La sexualité prémaritale, surtout lorsqu'elle est répétée ou associée à la pornographie, peut façonner un imaginaire irréaliste. L'esprit peut s'habituer à des scénarios artificiels, à une intensité détachée de l'amour, à une recherche de sensations plutôt que de communion. Matthieu 5, 28 dit: Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Dieu sait que l'imaginaire sexuel influence profondément la manière dont on vivra l'intimité conjugale. La virginité protège la sobriété du désir. 2.5 La virginité protège la capacité d'engagement durable. Quand une personne s'habitue à vivre la sexualité sans engagement, elle peut inconsciemment associer plaisir et absence de responsabilité. Or le mariage demande de la persévérance, de la fidélité, de la patience, une capacité à traverser les saisons difficiles. La virginité aide à associer la sexualité à l'alliance, et non à la fuite. Hébreux 13, 4 dit: Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure. 2.6 La virginité prépare une intimité paisible et confiante. Quand la sexualité est vécue dans le cadre voulu par Dieu, elle devient un lieu de repos, un espace de sécurité, un langage d'amour.
sans peur d'être utilisé, sans crainte d'être remplacé, sans angoisse d'être comparé. Dieu savait que la paix intérieure est indispensable à l'épanouissement sexuel du couple. Mais une question se pose naturellement. Pourquoi la Bible semble-t-elle parfois plus insistante sur la virginité de la femme que sur celle de l'homme? Ce n'est ni une injustice, ni un oubli. C'est une réalité qu'il faut comprendre dans son contexte biblique et spirituel. C'est ce que nous allons éclairer dans le point suivant. 3. Pourquoi la Bible met davantage l'accent sur la virginité de la femme que sur celle de l'homme? Comprendre sans déformer le cœur de Dieu. Ce point est souvent mal compris, et parfois utilisé pour accuser Dieu d'injustice ou de partialité. Pourtant, lorsqu'on le lit avec honnêteté biblique, on découvre non pas une discrimination, mais une protection, et surtout une pédagogie divine adaptée au contexte. Il faut donc faire deux choses. Comprendre le contexte biblique et culturel. Discerner le principe spirituel éternel, au-delà de la culture. 3. Un Dieu parle toujours dans un contexte, mais il révèle des principes éternels. La Bible n'a pas été écrite dans le vide. Dans l'Ancien Testament, la société était patriarcale, agricole, clanique, fondée sur la transmission de la lignée. La femme portait physiquement la descendance. Elle garantissait la continuité du nom, de l'héritage et de la tribu. C'est pourquoi Dieu accorde une attention particulière à la protection de la femme, non pas parce qu'elle aurait plus de valeur morale que l'homme, mais parce qu'elle était plus exposée aux conséquences. Dans Deutéronome 22, 19, il est écrit « Il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra ». Ce type de loi visait à empêcher l'homme d'utiliser la sexualité puis de rejeter la femme. L'exigence apparente était plus forte pour la femme, mais la responsabilité morale reposait fortement sur l'homme. 3.2 La sexualité exposait davantage la femme aux conséquences visibles et irréversibles. Dans le contexte biblique, une grossesse hors mariage exposait la femme. La réputation de la femme conditionnait son avenir. Une femme rejetée pouvait se retrouver sans protection. Dieu ne voulait pas que la sexualité devienne un outil d'exploitation. C'est pour cela qu'il encadre fortement la virginité féminine, non pour contrôler le corps de la femme, mais pour freiner la domination masculine. Psaume 68, 6 dit « Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. » Dieu se révèle constamment comme le défenseur des plus vulnérables. 3.3 La polygamie et les précédents mariages masculins. Une tolérance, pas un idéal. Il est vrai que dans l'Ancien Testament, certains hommes avaient plusieurs femmes, entraient dans des mariages successifs, avaient parfois un passé sexuel plus complexe. Mais il faut être très clair. Dieu a toléré certaines pratiques sans jamais les présenter comme son idéal. Jésus dit dans Matthieu 19, 8 « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. » La polygamie n'était pas le plan de Dieu. Elle était une concession temporaire face à la dureté humaine. Chaque récit biblique impliquant la polygamie montre d'ailleurs des jalousies, des rivalités, des blessures profondes, des foyers divisés. Dieu n'a jamais béni la polygamie comme un modèle spirituel. 3.4 Dieu n'a jamais minimisé la responsabilité sexuelle de l'homme. Contrairement à une idée répandue, la Bible n'excuse jamais l'homme sur le plan moral. Job 31, 1 dit « J'avais fait un pacte avec mes yeux, et je n'aurais pas arrêté mon regard sur une vierge. » Proverbe 6, 32 dit « Celui qui commet l'adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit ainsi. » Ces textes montrent clairement que Dieu attend de l'homme la maîtrise de soi, la responsabilité, la fidélité, la pureté intérieure. Si la Bible parle plus explicitement de la virginité de la femme, elle parle très fermement du péché sexuel de l'homme. 3.5 Dans le Nouveau Testament, Dieu élève le standard pour les deux. Avec Christ, il n'y a plus de distinction morale entre l'homme et la femme. Galates 3, 28 dit « Il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. » 1 Thessaloniciens 4, 3 dit « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. » Le standard devient universel. Pureté du corps, pureté du cœur, pureté des pensées. Jésus va même plus loin que la loi en disant, dans Matthieu 5, 28, « Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Ici, l'homme est pleinement interpellé. 3.6 Le cœur de Dieu n'est pas le contrôle, mais la restauration. Si Dieu a parfois insisté différemment selon le sexe,
ce n'était pas pour créer une hiérarchie morale, mais pour protéger l'alliance, la femme, la famille et la lignée. Dieu ne cherche pas des vierges parfaits. Il cherche des cœurs alignés. Psaume 51, 19 dit: les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Maintenant que nous avons compris le plan originel de Dieu, la valeur de la virginité et l'équilibre biblique entre l'homme et la femme, une question essentielle demeure. Pourquoi Dieu insiste-t-il autant sur la pureté sexuelle avant le mariage, au-delà même de la virginité? C'est ce que nous allons explorer en profondeur dans le point suivant. 4. Toutes les raisons pour lesquelles Dieu veut des conjoints sexuellement purs avant le mariage. Quand Dieu demande la pureté sexuelle avant le mariage, il ne le fait jamais de manière arbitraire. Chaque exigence divine répond à une réalité spirituelle, émotionnelle et relationnelle profonde. 4.1 La sexualité crée des liens spirituels puissants. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, 16. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à une prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Ce verset est fondamental. Dieu révèle ici que l'acte sexuel unit réellement deux personnes, même sans alliance, même sans amour, même sans projet. Ce n'est pas seulement le corps qui s'unit, mais l'âme, les émotions, une partie de l'identité. C'est pourquoi Dieu ne veut pas que cette union soit répétée, fragmentée, banalisée. Chaque relation sexuelle crée un lien, et chaque rupture sexuelle laisse une trace. La pureté avant le mariage permet d'arriver devant son conjoint entier, non morcelé par des attachements passés. 4.2 La sexualité façonne la capacité d'attachement. Quand une personne multiplie les relations sexuelles avant le mariage, elle s'habitue inconsciemment à se donner puis se retirer. Avec le temps, cela crée une difficulté à s'attacher durablement, une peur de l'engagement total, une facilité à comparer ou à fuir. Or le mariage repose sur un attachement profond, stable et sécurisé. Genèse 2, 24 dit: l'homme s'attachera à sa femme. Le mot s'attacher implique une adhérence émotionnelle forte. Dieu sait que la pureté protège cette capacité à s'attacher sans crainte, sans réserve, sans fuite intérieure. 4.3 La sexualité construit les attentes et les standards intérieurs. Chaque expérience sexuelle crée un étalon intérieur. Gestes, rythme, pratique, réaction, intensité. Tout cela façonne inconsciemment ce que la personne attendra plus tard. Quand ces standards sont construits hors du cadre divin, ils peuvent devenir irréalistes, centrés sur la performance, influencés par la pornographie ou la comparaison, déconnectés de l'amour réel. Romains 12, 2 dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Dieu veut que la sexualité conjugale soit apprise ensemble, dans l'alliance, et non imposée par un passé non guéri. 4.4 La sexualité prémaritale ouvre la porte à la comparaison. Même quand une personne ne le veut pas consciemment, le passé sexuel peut ressurgir sous forme de pensée, d'image ou de ressenti. Comparaison du plaisir. Comparaison des performances. Comparaison des réactions. Or la comparaison est un poison pour l'intimité. Proverbe 5, 18 et 19 dit: que ta source soit bénie, et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Que ses charmes t'enivrent en tout temps, que son amour te remplisse toujours de délices. Dieu veut que la joie sexuelle soit exclusive, centrée sur le conjoint, sans intrusion du passé. 4.5 La sexualité touche directement le cœur. Proverbe 4, 23 dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Contrairement à ce que le monde enseigne, la sexualité n'est pas neutre émotionnellement. Elle implique le sentiment de valeur, le sentiment d'être désiré, le sentiment d'être choisi. Quand la sexualité est vécue hors du cadre voulu par Dieu, elle peut produire de la honte, de la culpabilité, une perte d'estime de soi, une peur d'être rejeté. Dieu protège la sexualité parce qu'il protège le cœur. 4.6 La sexualité prémaritale peut créer une dépendance au plaisir plutôt qu'à la personne. Quand la sexualité est vécue sans alliance, elle peut devenir un moyen de combler un vide, de fuir la solitude, de rechercher une validation, d'apaiser une souffrance. Dans ce cas, la personne n'aime plus l'autre pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il procure. Or dans le mariage, Dieu veut que l'amour précède le plaisir, et non l'inverse. 1 Corinthiens 13, 5 dit:
L'amour ne cherche pas son intérêt. La pureté aide à construire une sexualité basée sur le don, et non sur la consommation. 4. La pureté protège l'unité future du couple. Jésus dit dans Matthieu 19, 6. Ainsi ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a joint. Dieu sait que l'unité conjugale est fragile. Tout ce qui fragmente l'âme avant le mariage fragilise l'unité après. La pureté n'est pas une privation, c'est une préservation. Elle permet au couple de bâtir une intimité solide, paisible et progressive. Mais Dieu sait aussi une chose. Tout le monde n'arrive pas au mariage vierge. C'est pour cela que Dieu n'a pas seulement prévu la pureté. Il a aussi prévu la sanctification. Et c'est ce que nous allons voir dans le point suivant. 5. Quand Y a eu un passé sexuel, la sanctification avant le mariage comme réalignement profond de l'être. Dieu est pleinement conscient d'une réalité. Tout le monde n'arrive pas au mariage vierge. La Bible ne nie pas cette réalité. Mais elle refuse aussi de la banaliser. Dieu n'appelle pas seulement à arrêter une pratique. Il appelle à une transformation intérieure. C'est cela, la sanctification. 5. La sanctification n'est pas une punition, mais une restauration. Beaucoup de personnes vivent la sanctification comme une mise à l'écart ou une frustration imposée. Mais bibliquement, la sanctification est un processus de guérison. 1 Thessaloniciens 4, 7 dit « Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. » Dieu n'appelle pas à la sanctification pour priver, mais pour réparer ce qui a été blessé, parfois sans que la personne en ait pleinement conscience. La sanctification n'est pas une négation du passé. Elle est une relecture du passé à la lumière de Dieu. 5.2 La sanctification permet de fermer les portes spirituelles ouvertes. La sexualité, lorsqu'elle est vécue hors du cadre divin, peut ouvrir des portes invisibles. Attachement malsain. Dépendance affective. Schéma répétitif. Culpabilité persistante. 1 Corinthiens 6, 18 dit « Fuyez l'immoralité sexuelle ». Ce verbe implique une rupture nette, pas une négociation progressive. La sanctification consiste à rompre consciemment avec les anciennes pratiques, renoncer aux anciennes attaches, reprendre autorité sur son corps et son âme. Dieu restaure ce que l'on accepte de lui remettre. 5.3 La sanctification purifie la mémoire et l'imaginaire. Même après avoir cessé les actes, les souvenirs peuvent rester actifs. Images mentales, sensations, comparaisons, scénarios intérieurs. Ces souvenirs peuvent influencer inconsciemment la relation future. Romains 12, 2 dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». La sanctification permet à Dieu de purifier la mémoire, rééduquer les désirs, réaligner l'imaginaire. Ce processus demande du temps, de la prière et parfois un accompagnement spirituel, mais il est réel. 5.4 La sanctification recalibre l'étalon sexuel. Chaque expérience passée crée un standard intérieur, souvent inconscient. Sans sanctification, ces standards peuvent devenir irréalistes, centrés sur la performance, influencés par le plaisir immédiat, déconnectés de l'amour et du don. Philippiens 4, 8 dit « Que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, mérite l'approbation, soit l'objet de vos pensées. » La sanctification permet de reconstruire une vision saine de la sexualité, orientée vers le don, respectueuse du rythme du couple, centrée sur la communion. 5.5 La sanctification protège le futur conjoint. Se sanctifier avant le mariage, ce n'est pas seulement une démarche personnelle. C'est un acte d'amour envers celui ou celle que l'on épousera. Cela signifie ne pas lui imposer un passé non guéri, ne pas transférer des attentes irréalistes, ne pas projeter des comparaisons inconscientes. 1 Corinthiens 13, 5 dit « L'amour ne cherche pas son intérêt. » La sanctification prépare un amour responsable. 5.6 La sanctification restaure la capacité de se donner pleinement. Beaucoup de personnes ont peur de se donner totalement parce qu'elles ont déjà été blessées dans l'intimité. La sanctification permet de retrouver la confiance, de guérir la peur de l'abandon, de réapprendre à s'exposer sans crainte. 2 Corinthiens 5, 17 dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Dieu ne recycle pas le passé. Il crée du nouveau.
Même après une démarche sincère de sanctification, une réalité demeure. Les conséquences d'un passé sexuel non aligné peuvent parfois réapparaître dans le mariage. Tension, incompréhension, frustration, blessures silencieuses. C'est ce que nous allons examiner avec lucidité et vérité dans le point suivant. 6. Les tensions dans le mariage lorsque les standards sexuels de Dieu n'ont pas été respectés. Même lorsque l'amour est sincère, même lorsque le mariage est célébré, certaines tensions peuvent apparaître dans l'intimité conjugale. Ces tensions ne signifient pas que le mariage est mauvais, ni que Dieu est absent, mais qu'il y a parfois des réalités non guéries qui demandent à être éclairées. Dieu ne révèle pas ces choses pour accuser, mais pour restaurer. 6. La comparaison inconsciente et la pression de performance. Lorsqu'une personne a un passé sexuel non sanctifié, des comparaisons peuvent émerger, parfois sans même qu'elle le veuille. Comparaison des sensations. Comparaison des gestes. Comparaison de la fréquence. Comparaison de l'intensité. Ces comparaisons peuvent créer une pression intérieure, un sentiment de manque, une insatisfaction difficile à expliquer. Le conjoint peut alors se sentir insuffisant, non désiré, évalué plutôt qu'aimé. Cantique des Cantiques 4, 9 dit « Tu me ravis le cœur, ma sœur, mon épouse ». Dans le plan de Dieu, la sexualité conjugale devait être un lieu d'assurance, pas de compétition. 6.2 La difficulté à se donner pleinement et en sécurité. Certaines personnes, après avoir connu des ruptures intimes, développent des mécanismes de protection. Retenue émotionnelle. Peur de s'exposer. Difficulté à lâcher prise. Crainte d'être blessé à nouveau. Même dans le mariage, le corps peut être présent, mais le cœur absent. Genèse 2, 25 dit « Ils étaient nus, et ils n'en avaient point honte. » La honte empêche la pleine communion. 6.3 Les attentes irréalistes et la frustration. Un passé sexuel, surtout lorsqu'il est influencé par la pornographie ou des relations non encadrées, peut créer des attentes irréalistes. Recherche constante d'intensité. Insatisfaction rapide. Difficulté à apprécier la simplicité. Confusion entre excitation et amour. Le conjoint peut ressentir une pression à répondre à des attentes qu'il ne comprend pas. Un sentiment d'inadéquation. Une fatigue émotionnelle. Ecclésiaste 7, 29 dit « Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. » 6.4 La résurgence des blessures non guéries. La sexualité a un pouvoir de révélation. Elle peut faire remonter des blessures anciennes, des peurs enfouies, des traumatismes non traités, des sentiments de rejet. Dans ces moments, l'intimité peut devenir un lieu de confusion au lieu d'un lieu de paix. Psaume 147, 3 dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et ils pansent leurs blessures. » Dieu veut intervenir précisément là où la douleur refait surface. 6.5 Le silence et l'incompréhension dans le couple. Beaucoup de couples souffrent en silence sur le plan sexuel. Par peur de blesser, par honte, par incapacité à mettre des mots, par crainte d'être jugé. Ce silence crée de la distance, de la frustration, parfois de l'amertume. Amos 3, 3 dit « Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus ?» Dieu veut restaurer le dialogue, pas seulement l'acte. 6. Si Dieu peut restaurer même au cœur de ces tensions. Aucune tension n'est trop profonde pour Dieu. Aucune blessure n'est trop ancienne. Mais la restauration commence lorsque l'on accepte de reconnaître les tensions. Arrêter de les minimiser. Inviter Dieu dans l'intimité du couple. Joël 2, 25 dit « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. » Dieu ne se contente pas de réparer. Il peut restaurer pleinement. Si Dieu révèle ses tensions, ce n'est jamais pour décourager, mais pour rappeler une vérité essentielle. Il n'est jamais trop tard pour revenir au standard de Dieu. C'est ce message d'espérance et de restauration que nous allons sceller maintenant, avant la prière finale. Cet Dieu appelle à la restauration, pas à la condamnation, la grâce qui transforme. Arrivé à ce stade de l'enseignement, une chose doit être claire. Si Dieu parle avec autant de précision de la sexualité, ce n'est jamais pour écraser, humilier ou exclure. Dieu révèle toujours la vérité pour sauver, jamais pour détruire. Romains 8, 1 dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Mais l'absence de condamnation ne signifie pas l'absence d'appel au changement. C'est la grâce de Dieu accueille, mais elle ne banalise jamais le péché.
Il y a une phrase qui résume parfaitement le cœur de Dieu dans ce domaine. Dieu dit, « Je t'accueille tel que tu es, mais je t'aime trop pour te laisser tel que tu es. » C'est exactement ce que Jésus fait avec la femme surprise en adultère. Jean 8, 11 dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas, va, et ne pêche plus. » Jésus ne commence pas par « va, et ne pêche plus ». Il commence par enlever la condamnation. Mais il ne termine pas par l'acceptation du péché. Il appelle à une vie nouvelle. Cette de Dieu ne demande jamais ce qu'il ne rend pas possible. Beaucoup de personnes entendent l'appel à la pureté comme une exigence inaccessible. Mais Dieu n'est pas injuste. 1 Corinthiens 10, 13 dit, « Dieu est fidèle, et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Là où Dieu appelle à la sanctification, il donne aussi la grâce, la force, le temps, l'accompagnement. Dieu ne pousse pas, il soutient. Cette 3 Dieu veut transformer l'identité, pas seulement modifier les comportements. Le problème de fond n'est pas seulement ce que l'on fait, mais ce que l'on croit être. Beaucoup vivent des pratiques sexuelles hors mariage parce qu'ils cherchent à être aimés, à être désirés, à être validés. Dieu veut répondre à ses besoins à la racine. 2 Corinthiens 5, 17 dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » La sanctification commence par une nouvelle identité, pas par une liste d'interdictions. Cette 4 Le chemin de la restauration est progressif et accompagné. Dieu ne demande pas une transformation instantanée et irréaliste. Psaume 103, 14 dit, « Il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. » La restauration peut inclure des chutes, des combats, des ajustements, des temps de guérison. Mais Dieu marche avec ceux qui marchent vers lui. C'est 5 l'appel final de Dieu, revenir à sa vision de la sexualité. Dieu ne dit pas seulement « Arrête ce que tu fais ». Il dit « Viens découvrir quelque chose de plus élevé, de plus sain, de plus paisible ». Jérémie 29, 11 dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » La pureté n'est pas une perte. C'est un chemin vers la paix. Après avoir parcouru tout cet enseignement, une chose doit être claire. Les standards sexuels de Dieu ne sont pas là pour contrôler, mais pour protéger. Dieu n'a jamais voulu priver l'homme et la femme de plaisir. Il a voulu leur offrir une sexualité sécurisée, paisible, profonde et durable. Nous avons vu que la sexualité, selon Dieu, touche l'âme, le cœur et l'identité. Nous avons vu pourquoi la virginité avant le mariage était une protection. Nous avons compris les déséquilibres que peut créer un passé sexuel non sanctifié. Et surtout, nous avons découvert que Dieu n'abandonne jamais ceux qui reviennent à lui. Il y a une vérité que tu dois garder au fond de ton cœur. Dieu dit, « Je t'accueille tel que tu es, mais je t'aime trop pour te laisser tel que tu es. » Quel que soit ton passé, Dieu ne te rejette pas. Mais il t'appelle aujourd'hui à quelque chose de plus élevé, de plus sain, de plus vrai. La pureté n'est pas une régression. C'est une restauration. Si ce message t'a parlé, ne le garde pas pour toi. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification pour ne rien rater des prochains enseignements, et partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Laisse un commentaire en écrivant simplement « Seigneur, je choisis tes standards » ou « Je choisis la sanctification ». Prière finale. Père éternel, je viens devant toi avec vérité et humilité. Tu connais mon passé. Tu connais mes luttes. Tu connais mes blessures, même celles que je n'ai jamais exprimées. Aujourd'hui, je choisis de revenir à ta vision. Je renonce à tout ce qui ne te glorifie pas. Je te demande pardon pour toute sexualité vécue hors de ta volonté. Purifie mon cœur. Guéris ma mémoire. Restaure mon identité. Je te remets mon corps, mon âme et mes désirs. Réapprends-moi à aimer selon tes standards. Conduis-moi sur un chemin de sanctification, de paix et de liberté. Je crois que tu m'accueilles tel que je suis. Mais je crois aussi que tu m'aimes trop pour me laisser tel que je suis. Au nom de Jésus. Amen.